Et Bonjour. bon matin. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci d'être là. Je réalisais juste quelques secondes avant qu'on se mette à enregistrer comme ça, à diffuser plutôt, parce que vous êtes en direct. En tout cas, il y a plusieurs personnes en direct. Euh, Comment j'ai hâte quand même qu'il y ait du monde en direct sur place aussi. Un petit peu Mhm, un feedback, malgré que c'est possible quand même avec mhm. la colonne de clavardage. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires et tout ça. Mais juste de voir les visages comme ça, de voir les impressions, de dire est-ce que ça va bien, puis d'entendre une réponse. Oui. Hmm. Mais on peut se réjouir hein, du fait que qu'on peut ressentir, hein, surtout quand on a des moments de silence où on peut ressentir vraiment la conscience des uns des autres unifiée. Hein, on peut le sentir. Et ça, Heureusement. oui, mais en fait, c'est ce qui... Ça va être un thème aujourd'hui, hein, mais c'est le fondement même de la réalité que cette conscience partagée. Hmm. Alors, est-ce que, juste vérifier si vous nous entendez bien ou si vous êtes obligé de mettre votre son au bout, j'ai cru me rendre compte, le dernier enregistrement, qu'il me semble que le son était bas. Juste nous mentionner si le son est bon pour vous. Catherine, Alors, bonjour, ben bien. oui, bonjour à Guylaine, Maryse, Catherine, Evelyne, Barbara, Marthe, Suzanne, Juliette. OK, oui, c'est bon aujourd'hui, parfait, excellent. Merci, merci, Merci. merci. Alors, euh, alors, c'est ça, aujourd'hui, ben, j'avais envie qu'on regarde un petit peu ensemble, surtout de le méditer, en fait, puis de laisser l'esprit. C'est pas parce que en dehors du temps de méditation, quand je dis on prend une bonne position et tout ça, là, et tout le tralala, ça ne veut pas dire que quand la cloche sonne à la fin, que la méditation est finie. Dans le fond, là, c'est une longue méditation qu'on fait ensemble. Hein, c'est ça, c'est cette méditation discursive où on amène les éléments à la conscience pour les rendre plus visibles hein, à notre conscience, les amener à la conscience, Plus justement. tangible, plus Ça. concret. Mm. Mm. Puis j'avais, en fait, en regardant ce psaume-là, je me suis dit, bon, c'est une bonne occasion de faire un petit dépoussiérage comme j'aime bien le faire. Et puis, juste avant de commencer, le psaume en tant que tel, bon, lui, il veut absolument passer entre tout. Bon. Être Dis bonjour, au et là-bas devant la de la caméra. scène. Et là-bas la caméra dit bonjour. Alors, comme c'est un psaume, ça m'a rappelé le fait que peut-être certains d'entre vous fréquentez différentes églises, peut-être que non, peut-être que vous avez eu une expérience, peut-être que vous avez vu. Puis, c'est juste de voir, en fait, quand je dis dépoussiérer, ça ne veut pas dire euh, que c'est stérile, toutes ces paroles qu'on a pu entendre. Mais au contraire, c'est qu'il y a une grande sagesse derrière. Mais le problème, c'est que trop souvent, cette sagesse-là, elle s'est perdue. Donc, les paroles n'apportent plus avec elles leur lot de réalisation et de cette force hein, de, euh, de, d'évocation de la conscience, du divin, de cette conscience que nous sommes, qui nous habite. Et ça me rappelait, en fait, je reviens à mon idée du psaume, ça me rappelait que soit quand j'étais chez les frères franciscains, alors il y a les offices, hein, les offices qu'on répète plusieurs fois par jour. Et puis à chaque office, il y a plusieurs, c'est une période de prière, il y a plusieurs psaumes. Et à la fin de chaque psaume, et ça peut nous sembler redondant, à la fin de chaque psaume, on dit gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles et des siècles. Amen. Hein? Mais blablabla, on le dit généralement assez vite, là, parce que c'est tellement mécanique, encore une fois, trop souvent.
Mais il y a tellement une grande sagesse là-dedans. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est éclairé pour moi. Hein. Premièrement, c'est ce gloire au Père. Hein. Je rends gloire au Père. Écoutez la différence. Hein. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je rends gloire au Père par le Fils et dans le Saint-Esprit. Vous allez voir, je ne vous parle pas de ça juste pour nommer des choses. Là. Vous allez voir qu'il y a juste cette parole-là peut nous amener en méditation. Je rends gloire au Père, c'est-à-dire je reconnais l'unique source de tout. On va le voir de deux façons. Une façon un petit peu plus facile peut-être pour certains qui pourraient être habitués avec ces paroles-là, et puis une autre plus solide. Alors, je rends gloire au Père, c'est-à-dire à la source de toute vie, source de tout, unique source, toujours présente, qui connaît tout. Je rends gloire au Père par le Fils. Ça, c'est la première façon, une approche. Par le Fils, c'est-à-dire par l'enseignement qu'on a eu de Yeshua, par le Fils, et dans le Saint-Esprit, donc dans cet esprit auquel je me relie. C'est facile à accepter, celle-là. Deuxième façon. Hein. Je rends gloire au Père, c'est-à-dire, même chose. Hein. Source de tout, unique source de tout. Par le Fils que je suis. Hein. Chacun, par fils, fille, si vous voulez. Hein, que je suis. Hein, par le Fils. Et dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans la manifestation, dans l'action, dans mon vécu, dans le vécu qui se fait, dans ma réalité, hein, comme tu vas l'aborder tantôt. Ah, gloire au Père, par le Fils, parce qu'il n'y a pas, il y a rien, il n'y a pas d'autre chemin. Hein, par le Fils, et dans le Saint-Esprit. Dans le premier, on a comme quelque chose d'assez passif. Hein? On reçoit. Gloire au Père par le Fils, un Fils en quelque part là, qui nous a amené un enseignement. Et dans le Saint-Esprit, donc je reçois. L'autre nous amène dans la plénitude, c'est-à-dire dans la réception et l'action, dans la transparence. On va le voir, il y a ça dans le psaume, dans la transparence. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au Dieu qui est, qui était et qui vient. En fait, ça, c'est le « je suis ce je suis » que révélé à Moïse, hein, qu'on a traduit par « Dieu qui est, qui était et qui vient ». Pour toujours, pour les siècles des siècles. On l'a traduit d'une façon un petit peu plus moderne par « maintenant et pour les siècles des siècles ». Ça aussi, ce « maintenant », on va le voir. Maintenant. Le maintenant, on l'a vu la semaine passée, il est crucial. Ça fait toute la différence dans notre méditation, dans la réalisation. Dans notre expérience. Dans notre expérience. Si on veut l'avoir dans notre expérience. Hein? Parce qu'on l'a vu, puis on l'a vu. Hein, on se parlait cette semaine de l'expérience de Joel Goldsmith, de la voie infinie, avec ses fameux bagages qu'il avait perdus. Alors, si on est en train de voir ça, si c'est quelque chose qui va arriver, je vais le retrouver, ou je vais à un moment donné l'atteindre, je vais à un moment donné être dedans. Hein? Ouais. Je vais le vivre. Je vais m'éveiller un jour, là, Dieu va me donner cette capacité. On le voit bien là, dans l'humanité, dans toute l'histoire de l'humanité, là, c'est pas arrivé souvent. Hein? C'est quasiment arrivé pas par erreur, mais par hasard. Hein? Par essai-erreur, je dirais. En fait, c'était ça. C'est par essai-erreur. Et on va le voir, ça aussi. Alors, on va passer un petit coup de balai sur quelques paroles, mais voyez comment ça peut être profond. Hein? Juste ça. En gloire au Père, par le Fils et dans le Saint-Esprit. Et cette circulation. C'est bon d'avoir des petites paroles comme ça, des petites choses vite, hein? Comme une petite note dans notre poche là, on sort. Ben, qu'on n'a pas besoin de sortir parce que c'est tellement simple, là, mais je veux dire, c'est une image seulement. Alors que, hop, on l'a. Ça nous fait une petite méditation. Hein, ouais, aussi. Une petite flèche lancée vers la conscience. Alors,
Psaume 24. On va regarder ça un petit peu. Je vais faire un petit survol, puis on va faire la méditation avec ça. Un survol assez rapide. Psaume 24. Il y a plusieurs traductions, comme je le mentionnais dans le clavardage. Il y a plusieurs traductions. Elles sont toutes belles. J'en ai regardé, je pense, 5 au moins. Et puis, elles sont toutes belles. Elles ont toutes leurs forces. Je ne dirais pas leur faiblesse. Elles ont toutes leurs forces. C'est, tout à coup, on a un mot ici, qui est traduit autrement, ben oui, regardons, ça veut dire ça. Ça peut dire ça aussi. Ça veut dire ça. Et jusqu'au point où on a, je dirais, et au risque de passer pour un hérétique aux yeux de certains, mais jusqu'à ce qu'on en ait notre propre traduction. Qu'est-ce que ça me dit? Et pas qu'est-ce que ça me dit, pouf, scellé pour l'éternité, mais qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui? Dans la langue de l'esprit, justement. Ouais. C'est cette traduction, non pas en différé, mais cette traduction vivante maintenant. Alors, je sais pas, là, j'ai lu, mais je sais pas quelle prendre. Bon, je vais y aller avec celle-ci pour aujourd'hui, pour le moment. Alors, Psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers. La première phrase, comme ça, c'est celle qu'on va méditer le plus, donc je n'élaborerai pas là-dessus maintenant. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. On n'oublie pas l'eau dans la Bible, c'est toujours... c'est rarement positif, c'est-à-dire c'est quelque chose de mystérieux, quelque chose qu'on ne veut pas trop se mettre les pieds dedans. Là. C'est l'inconscient souvent, ça représente l'inconscient. Alors la terre, ce qui est solide, il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et ça, c'est la question qu'on se pose. On se la pose à peu près tout le monde. Dans le fond, c'est que dois-je faire? Que dois-je faire pour réussir à établir ce contact, ce clic, cette certitude que je ne suis pas séparé? Ce ressenti. Alors qui? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Les mains innocentes. Les mains, c'est toujours l'action, le travail, ce qui est pris, ce qui est donné. Le cœur pur. Dans une autre traduction, c'est très beau, on dit le cœur transparent. Le cœur transparent. Être une transparence, donc laisser passer. Pas juste emmagasiner. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et d'autres traductions nous disent à l'illusion. Celui qui ne se livre pas sa vie à l'illusion. ça me parle. C'est lui qui va pouvoir monter à la montagne de l'Éternel. La montagne, c'est s'élever en conscience. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. De ceux qui cherchent ta face. Et là, il y a plusieurs traductions. C'est un petit bout un peu nébuleux. On parle de Jacob, mais Jacob, c'est la lignée. Quand on dit Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, c'est dans ce sens-là. Alors, on ne parle pas d'une personne, ni même d'une tribu en particulier. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Portes, élevez vos linteaux. Difficile d'élever le haut de la porte, là. Ça veut dire, il faut plus de place. C'est cette parabole que Yeshua nous a amenée avec les outres, les vieilles outres et les outres neuves, dans lesquelles on ne met pas du vieux vin dans des outres neuves. Non, du vin nouveau dans de vieilles outres. Plutôt, excusez. Du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce qu'ils vont
il risque de les faire éclater. Alors, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles ou portails antiques. C'est-à-dire, on ne rejette pas notre expérience passée, mais on dépasse. On est là dans un dépassement. Élevez-vous. On doit passer la porte. Que le roi de gloire fasse son entrée, c'est-à-dire cette présence divine. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Et là, il y a plein de traductions de ça, là. On s'en fâche toujours un petit peu dans les traductions de tout cela. Quand on parle de combat, on parle de ce combat duquel on est témoin, ce combat intérieur. Hein? Quand on commence à se tourner vers la vérité, on commence à se tourner, on a l'impression que, il n'y a pas réellement un combat parce qu'il n'y a rien à combattre, mais on se sent dans un combat. Il y a quelque chose, c'est pas facile. C'est une épreuve. Et on l'appelle aussi, ici on ne l'a pas dans cette traduction-là, mais le Seigneur, roi des armées. Ça aussi, on le voit souvent dans l'Ancien Testament. Peut-être vous vous dites, voyons donc, mais je passe ça, ou me dis, ça, là, c'est un psaume de guerre, ça n'a pas rapport. En fait, quand on parle Seigneur des armées, c'est Adonai Sabaoth. Ça veut dire, qu'on traduit par Seigneur des armées, c'est-à-dire Seigneur des armées, pas des armées de terre là, qui vont aller tout briser puis se battre. Non, c'est Seigneur des armées célestes. Ça veut dire, en fait, on pourrait le traduire par, qu'on a traduit d'ailleurs aussi dans certains textes, Seigneur de l'univers. C'est-à-dire, Seigneur qui? Le commandant de tout, gouverneur de tout. De toutes les forces. Ouais. Rien n'est en dehors. Porte, on répète encore, porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Ah, c'est là, l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. C'est très, très, très chargé. Il y a une grande force dans ces paroles. Mais probablement, si vous êtes familier avec la voix infinie ou avec d'autres écoles de vérité qui s'appuient sur des paroles de vérité, entre autres de la Bible, vous avez sûrement rencontré cette parole-là, cette première qui dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Alors, on regarde notre autre traduction ici. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Vous voyez, on dit la même chose, des mots un petit peu différents. Comment ça... peut-être ça nous parle plus, ça nous parle moins. Alors, je nous invite à nous déposer, premièrement, à relâcher toute tension physique, tension mentale. On laisse toutes les idées passer. On va se laisser nourrir par l'esprit, par cette méditation, par cette première phrase qui est comme dans toute parole de vérité, tout y est. Tout est là. Presque tous les aspects du divin y sont renfermés. On relâche. On laisse le souffle circuler librement. Quand on relâche, on prend conscience qu'on laisse place, on s'abandonne. Déjà, on commence à être transparence. On ne s'appuie pas simplement sur sa propre intelligence, mais comme le dit le proverbe, mais on laisse la place. Et quand on laisse le souffle circuler librement, sans contrôle, c'est cet abandon, encore une fois, au souffle de l'esprit. Car on ne sait d'où il vient ni où il va. Alors, soyons des témoins attentifs de son action.
au milieu même de nous collectivement et de nous individuellement. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, avec toutes ses richesses. Ce premier énoncé nous rappelle l'omnipotence, c'est-à-dire l'unique source de toute vie. Nous rappelle la Genèse. C'est au Seigneur qu'appartient la terre, avec toutes ses richesses, car tout est issu de lui. On se souvient de la création. Chaque jour de la création, évidemment, tout cela est symbolique, mais à chaque jour, il vit que cela était bon. Et quand son ouvrage fut achevé, il vit et dit que cela est très bon. C'est au Seigneur qu'appartient la terre, avec toutes ses richesses, avec tout ce qu'elle renferme. Rien n'est en dehors de Dieu. Non pas rien ne sera en dehors de Dieu, rien n'est en dehors de Dieu maintenant. Depuis toujours et pour toujours. Maintenant. Il n'y a pas, par exemple, un animal qui détruit quelque chose à l'extérieur, sur notre terrain, qui va, en guillemets, disparaître parce que je médite cela. Il n'y a pas rien de destructeur, par exemple, de nuisible, maintenant. Ce n'est pas ordonner Dieu, ce n'est pas ordonner à Dieu quoi que ce soit, c'est au contraire reconnaître la vérité du divin qui est toujours maintenant. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Le monde avec tous ceux qui l'habitent. Le monde l'unique, monde de l'esprit, spirituel, c'est-à-dire de Dieu, création divine, avec tous ceux qui l'habitent, tous ceux qui reconnaissent cette création, cette présence unique, vie en plénitude, maintenant. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle renferme. Le monde avec tous ceux qui l'habitent. Le monde aussi peut-être imaginé. Ce monde de disharmonie, de bataille, qui n'est pas dans l'expression divine, mais dans lequel
parfois, on se sent pris. Nous et tous les êtres qui ne sont pas syntonisés, comme on en parlait la semaine dernière sur le poste, nous ne pouvons être en dehors de Dieu. Que je fasse mon lit en enfer, ou que je monte sur la plus haute montagne, que j'aille au fin fond des abîmes, n'importe où, Dieu est là, maintenant. Même si je n'en suis pas conscient. Arrêtons-nous quelques minutes en silence pour écouter. Demeurer auprès de l'Esprit, du divin, dans l'Esprit. Doucement les yeux, on demeure dans cette présence. C'est une parole qui peut faire office de fil d'Ariane quand on se sent pris dans les dédales d'un monde justement où il semble y avoir lutte, combat, tension, difficultés, problèmes. C'est vraiment un fil. Un fil. Hein? C'est là pour nous ramener au centre. Donc, on suit le fil. Et juste cette parole, c'est au Seigneur qu'appartient la terre et tout ce qui s'y trouve. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Hein? C'est au Seigneur, on pourrait dire, c'est à la conscience divine, comme tu disais, qu'appartient, juste le verbe appartenir, être le propre de. Toute la terre, toute
la manifestation est le propre de Dieu. Appartenir, on pourrait aussi traduire par fait partie de Dieu, de la conscience divine, de la conscience d'unité. Hein, c'est tous des angles qui nous ramènent à la vie, hein, comme un soufflet divin. Appartenir, donc, c'est au Seigneur qu'appartient la terre, hein, qu'appartient toute réalité, toute manifestation, toute vie. Donc, qu'appartient, fait partie de, être le propre de, être lié par la parenté. Hein? On revient à la filiation. Quand tu parlais de Jacob tantôt, c'est juste pour signifier que nous sommes, que nous le vivions ou non, de cette filiation, parce que tout appartient. Le même Dieu de génération en génération, ça n'a pas changé. C'est ça que ça veut dire hier, aujourd'hui, demain, c'est-à-dire tout ce que nous vivons comme des hier et des demain, ce sera toujours, ce sera toujours ce jour, ce jour, en ce jour, et ce jour appartient à l'Éternel. Ce jour est issu, est la manifestation, est l'expression, est lié par la parenté, est de Dieu, relève de Dieu. Tout. Donc c'est à la conscience divine qu'appartient la terre de notre réalité. Et tout ce qui s'y trouve, tout ce qui appartient à la manifestation, à la réalité. Donc la terre de notre réalité appartient au divin. Tantôt, quand tu disais gloire au Père par le Fils, parce que je suis la conscience individuelle. Je suis cette conscience divine individualisée. Je suis l'individuel. On ne va pas la toucher ailleurs, plus proche que ça. Donc cette terre, toute cette réalité est contenue, est issue de ma conscience, la seule que j'ai véritablement. Donc, tout ce qui vit en ma conscience et qui prend vie, qui se manifeste, est la conscience de Dieu. Donc, à lui. Et ce qui n'est pas de Dieu, hein, imaginons, c'est au Seigneur qu'appartient la terre. Le Seigneur, hein, puis on en a fait une traduction, hein, tout est une imitation. Hein, à l'époque, on parlait du Seigneur et ses serfs, hein, le Seigneur à qui appartient la terre, puis les serfs sont soumis au Seigneur. Puis, le Seigneur, c'est lui qui décide qu'est-ce qui va être planté, puis pourquoi, puis dans quel but. Puis, bon, ça, c'est une traduction humaine. Hein. C'est sous le sceau d'une soumission à une supposée, une prétendue autorité humaine. Il n'en est qui est rarement sage. Non, qui a rarement été sage. Qui implique quelqu'un, qui implique la séparation. Donc, on n'est pas tous souverains de cette conscience souveraine. On ne reconnaît pas cette réalité-là. Alors, il y en a qui en gouvernent d'autres. Hein? Donc, on voit que c'est pas la terre de la réalité divine. Et qu'il y a juste ça qui est la réalité, en fait. Et là, puisque c'est au Seigneur qu'appartient la terre, il connaît sa terre. Hein? Tu parlais tantôt de
de Dieu comme la toute connaissance, bien sûr, c'est moi. C'est je. Je me connais. Il n'y a rien qui m'est inconnu ou étranger parce que c'est moi, c'est je. Et je sais ce que j'ai planté dans cette terre-là. Je sais parce que c'est moi, c'est mon expression. Ce qui est en ma conscience, c'est juste ça qui va fleurir, c'est juste ça qui va pousser, c'est juste ça la réalité, c'est juste ça la manifestation. Et on nous parle des fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Dans un autre passage, on parle le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà les seules graines. Voilà ce qui peut pousser sur la terre de la réalité. Voilà la terre ferme. Et c'est ça, c'est bien qu'il est dit dans ce psaume, car c'est lui qui la fonde sur les mers. Tantôt tu faisais écho, bon, les mers, ben oui, dans ce cas-ci, c'est vraiment, c'est fondé sur le mystère, dans le sens que ça nous est pas accessible par les sens, mais on parle aussi de la mer ou des eaux vives, comme la parole. Mais la parole vivante, c'est ça. C'est pas une parole stérile, c'est pas un mot écrit à quelque part, c'est la parole vivante. C'est sur ça qu'est fondée notre réalité. On est issu de cette parole, donc de cette conscience, de tout ce qu'elle contient, de toute parole qu'elle contient. Et fondée sur la mer, c'est ce qui irrigue notre conscience. Donc, c'est ce qui... c'est la vie même de notre conscience. C'est la parole de Dieu. Alors, et qui l'installe, c'est lui qui fonde cette terre-là sur les mers, sur sa parole, et qui l'installe sur les fleuves. Ces fleuves, comme dans Jean, quand il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Alors, ces fleuves, il y a la mer, puis les bras de la mer, ces fleuves qui s'écoulent jusque dans notre expérience. Maintenant, c'est intéressant parce que cette terre-là, qui appartient au divin, à l'éternel, à la conscience divine, si je veux vraiment avoir les deux pieds sur terre, c'est sur cette terre-là que je dois avoir les pieds. Puis ça, qu'on regarde juste dans notre langage des fois. Puis ça, on l'entendait plus avant, à l'ashram, quand les gens venaient nous visiter, puis qu'ils disaient « Ah oui, là, je viens de passer plusieurs journées, ou une semaine, ou 2 semaines, où je me suis syntonisée, mais maintenant, je retourne à la réalité. » On l'entend moins maintenant. Je retourne dans la vraie vie. Je retourne dans la vraie vie, je retourne dans la réalité. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? On l'entend moins maintenant, mais je suis persuadée que des fois, on peut se l'entendre dire. Ou l'entendre dire. Des fois, oui, même juste après une méditation. Oui, mais là, ou quand les gens disent, oui, mais on est incarné. Faut être groundé. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'humainement, on a tout renversé. On est groundé. Est-ce qu'on est vraiment groundé sur la terre dont il est question ici? C'est à Dieu c'est à l'Éternel qu'appartient la terre. Il y en a juste une terre. Il n'y en a pas deux.
Alors, on est groundé, hein, c'est un terme anglais hein, qui veut dire la mise à la terre. On est branché, on est ancré dans quoi? Cette terre-là doit être mon ancrage, le seul. C'est pour ça c'est pour ça qu'intérieurement, hein, quand on se tourne, c'est toi que je veux connaître, parce que c'est la réalité que je veux connaître. C'est vivre la réalité. C'est ça que je veux vivre. Mais dès le moment où je pense que mon ancrage, parce que ça aussi, hein, il y a souvent une confusion à ce niveau-là, où les gens disent « Ok, il faut que je sois à l'écoute de moi. » Puis là, qu'est-ce que mon corps me dit, mes émotions? C'est à l'Éternel qu'appartient la terre, la réalité. Donc, dès lors où je m'enferme dans mes émotions, ma réalité, je n'ai plus les deux pieds sur terre. Et puis ça, c'est une question des fois qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai bien les deux pieds sur terre? Est-ce que je suis bel et bien dans la réalité? Parce qu'on a l'impression que parce qu'on s'ouvre les yeux, on a accès à la réalité. Puis c'est ça la réalité. Hein? Je reviens à toi parce que tu sais, toi, qui tu es. Moi, je l'oublie. Moi, je l'oublie qui je suis vraiment. Alors, si je ne suis pas fondée dans mon identité véritable, je ne peux pas vivre la réalité telle qu'elle est vraiment. Alors, toi, tu sais qui je suis. Tu sais ce que tu as planté dans ta terre. Tu sais ce qui en fait partie. Tu sais ce qu'il y a dans ta conscience. Ainsi, quand je me tourne, il est dit hein, dans ce psaume, ce roi glorieux, hein, le Seigneur, le fort, le héros de la guerre. Hein? C'est pas que on a pu se faire une conception à un certain moment que c'est un pouvoir qui est plus fort que n'importe quel autre auquel on est aux prises. Mais ici, qui nous sort, quand on n'est pas groundé, justement, quand on n'a pas les deux pieds sur terre, c'est le réel qui nous ramène les deux pieds sur terre. C'est ça que ça fait. Donc, quand on a l'impression d'être dans une lutte, un combat, tout de suite, on peut se poser la question, oh, attends, est-ce que je suis bien dans la réalité? Et juste le fait de se poser cette question-là, déjà, c'est le réel qui nous murmure, hein, qui murmure dans notre conscience. Es-tu bien dans la réalité? Déjà, il y a un recul. Déjà, est-ce que tu as vraiment les deux pieds sur terre? Parce que, ça c'est intéressant aussi, parce que humainement, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu d'une certaine façon et que beaucoup ont eu. Quand on commence à s'éveiller à la réalité, on a l'impression d'être des extraterrestres. Mais c'est l'inverse. Extraterrestres, en dehors de la Terre. Nous étions extraterrestres, nous pensions en tout cas, parce qu'il y a juste une identité, il y a juste une réalité. Nous, on n'a jamais été ça. Mais c'est qu'on était dans notre conscience à l'extérieur de cette réalité-là. On n'avait pas notre mise à terre, là. On était... il y avait un court-circuit, d'une certaine façon, si on peut dire. Hein. On était
quand il y a un court-circuit, hein, puis que la fusible saute, ben, la lumière s'éteint. Hein, c'est cette impression donc de noirceur, d'obscurité. C'est comme ça qu'on le ressent aussi, hein, à ce moment-là, une surcharge Oui, c'est vrai. de tout ce qui nous pèse sur les épaules, Tout une à fait. surcharge Ça chauffe, d'agitation, hein? une surcharge les fils sont... puis quand on dit des fois, hein, j'ai l'impression qu'il y a un trop petit filage pour toute la charge, c'est aussi parce qu'on s'est rétréci. Hein? Quand ils disent élevez vos linteaux, c'est que l'infini ne peut pas passer dans un cadre de porte. Là. Hein, élevez vos linteaux, élevez les portes antiques, c'est-à-dire, Yeshua l'a dit, hein, je suis la porte. Oui, mais là, il faut se poser la question, je suis la porte. Donc, je suis une porte qui laisse la place au divin, une porte qui est elle-même infinie, qui laisse la place à l'infinité. Maintenant, quand notre porte est trop basse, ça passe pas. Ça passe pas. Et c'est là qu'on a l'impression d'être coupé. Parce que on est dans un sens limité de je. Hein? On n'est pas sur Terre. Là, on se pense être un extraterrestre. On est étranger à notre Terre véritable. Puis c'est vraiment comme si on flottait dans les airs. Et soit que, comme cette parole dit, porte, élevez vos linteaux, laissez entrer le roi de gloire. C'est soit ça, ou on se soumet, hein, c'est-à-dire, hein, pour passer dans la porte, on se plie pour entrer dans cette porte de la non-réalité, en fait, qui est cette porte de l'erreur. Puis on est toujours plié, hein, fait que c'est pas étonnant qu'on ait des tensions aussi. Ça se manifeste. Mais ça se manifeste, en fait. Ne pas oublier qu'il n'y a qu'une manifestation. Hein. Même dans le langage, moi, je me reprends moi-même quand... Oh, attends, c'est pas une manifestation, il n'y en a qu'une, mais la terre est au Seigneur. Et c'est ça. Justement, quand on se surprend, oh, attends une minute, il n'y a qu'une manifestation, qu'une terre, qu'une réalité. Et elle est issue de la conscience divine. Donc, c'est un tout. C'est une unité. L'importance de réajuster notre langage aussi, hein? Parce que c'est ce qu'on exprime, Oui. On vient l'imprimer en même temps. Hein? Et c'est ça, hein? De faire, prendre soin des paroles. Hein? Des fois, ça traduit justement ces anciens portails là, rétrécis. C'est juste ça. Oh mon Dieu, je suis fatiguée aujourd'hui. Oh, la porte est rétrécie. Et là, tout à coup, on n'est plus ancré. On n'est plus ancré dans la réalité. Là. C'est vraiment ça qu'on a à réaliser dans ces moments-là. Oh, attends, est-ce que je suis bien la réalité? De quelle? Dans la réalité. Est-ce que je suis bien la réalité? Oui, effectivement. Est-ce que je suis bien dedans? Est-ce que j'ai les pieds sur terre? De toujours s'assurer. Puis c'est intéressant, je me souviens, hein, au tout début, quand on faisait des méditations marchées, puis on disait aux gens, juste prenez conscience de vos pieds sur la terre. Bien, c'est ça. Là, on se ramène à ça, mais à un autre niveau. Prenez conscience. Assurez-vous que vos pieds, c'est-à-dire là où vous êtes où là? Vous êtes sur quelle terre? De se rappeler que là où je me tiens est terre sacrée. Aussi. Hein, on voit comment tout est relié. Et de même, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. On voit là, on est capable de voir que cela relève d'une conscience d'unité parce que là, il y a un tout. C'est dans le fond, hein,
quand on vit une disharmonie, c'est qu'on n'est plus relié au tout. On est dans une... on s'est imaginé qu'il pouvait y avoir quelque chose en dehors du tout. Et c'est ça seulement, cette impression de disharmonie. Parce qu'on s'est mis comme une particule en dehors du tout. Parce que dans le tout, dans la réalité, il n'y a qu'une réalité, encore une fois, dans la réalité, c'est facile de voir qu'il ne peut pas y avoir de disharmonie. Tout étant un, on s'harmonise au tout quand on se replace dans cette réalité-là. Et en s'harmonisant, tout ce qui va pousser, tout ce qui va... On va être les témoins à ce moment-là des harmonies divines, de ces plans qui vont sortir de cette terre. Ben, ce sera un corps en harmonie, harmonisé. Donc, l'importance de se ramener dans la réalité sur cette terre. Puis quand on le vit, là, tu sais, je sais pas, on est en train de faire quelque chose, tout à coup, un plat tombe par terre. Ça se peut que la syntonisation prenne le dessus, puis on veut juste le ramasser. Mais ça se peut aussi que ça soit juste un signe pour nous qu'on n'est plus harmonisé au tout. Que tout à coup, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, même ce que je suis en train de faire aussi est contenu dans ce tout. Ça fait partie de la terre du divin. Fait que si je pense que moi, je suis en train de faire quelque chose, fort probablement que je suis dans cet état d'esprit où je pense que je suis en train de faire quelque chose dans une réalité autre que celle de l'unité. Il est fort à parier. Donc, attends une minute. Suis-je bien dans la réalité? Tu sais, quand on dit des reality checks, en anglais, tu sais, juste un test de réalité, tu sais. Donc, est-ce que je suis bien dans la réalité? Est-ce que je suis bien les deux pieds sur terre? Sur cette terre, la seule. Non, puis il est dit dans un autre... j'ai pas la citation, j'ai pas d'où ça vient, là, mais la référence, voilà. La terre est le marchepied. Dieu est dans les cieux, mais la terre est son marchepied. Puis ça, on en avait déjà parlé. Le marchepied, c'est ce qui mène au trône. Donc le trône, qui est le symbole aussi de la volonté divine, ça mène, mais ça découle. Les deux sont vrais. Donc c'est la continuité de cette seule et unique volonté, qui est la volonté divine. Encore une fois, si par exemple, je suis là à vouloir que ça marche bien dans mes affaires, que ça marche bien dans ma relation, suis-je bien dans la réalité? Parce que l'harmonie est là maintenant. C'est ça la réalité. On est en train de la mettre dans un futur. Oui. On est en train de on s'en sépare. On s'en sépare soi-même en la mettant, en la positionnant dans un futur à venir. Et puis, un futur à venir peut-être, puis là, à condition que, peut-être, inconsciemment. Parce que là, on n'est pas dans la réalité. Donc, tout ce qui va venir de cet état, quand on n'est pas groundé, quand on n'a pas les pieds sur terre,
tout ce qu'on va pouvoir percevoir, ça partira pas donc de la réalité. Donc on va continuer dans cette même imagination. Puis tout ce qui va venir demain va être du fruit de cette imagination-là et pas de la réalité. Donc ce qu'on a à faire, se remettre les pieds sur terre. C'est intéressant parce que ce psaume-là, il y a un titre aussi dans certaines traductions. Le Seigneur fait son entrée au temple. Et dans le fond, en réalité, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Éternel? Alors ça, c'est la réalité, ça, c'est la vérité. Et c'est une invitation justement à se ramener à cette réalité-là que nous sommes le temple. Le temple dans lequel le divin, dans lequel sa vérité, sa réalité se déploie. C'est là qu'il vit. C'est ça. Où il est de toute éternité. Et c'est là qu'il vit. Et c'est là qu'on peut souper avec lui, c'est-à-dire prendre part à toutes ces bontés, à toutes ces bénédictions, hein, parce que ça fait partie aussi de qui se tiendra hein, dans son sanctuaire. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur. Hein, donc, quand on revient à la réalité, alors là, on partage toute l'abondance de cette terre-là, de cette terre fertile. C'est intéressant aussi quand on dit, bon, qui montera à la montagne du Seigneur? Donc, s'élever, comme tu le disais tantôt, hein, pour percevoir la réalité. Puis si on sent, si on se sait dans la vallée de l'irréalité, déjà, de reconnaître ça. Oh, attends, non, là, j'ai pas les deux pieds dans la réalité. Et c'est là, qu'en toute humilité, on se tourne. C'est ta capacité à reconnaître qu'on n'est pas dans la réalité. C'est déjà une manifestation de la réalité elle-même. Parce que comment peut-on savoir qu'on n'est pas dans la réalité si on n'est pas de la réalité? Hein? Fait que déjà, c'est le divin là, le soufflet du divin hein, qui nous réveille. Oh, attends. Je ne suis pas. Et ça, c'est un constat important. Puis des fois, vous savez comme moi, hein, comment c'est quand on a les deux pieds dans l'irréalité, comment c'est difficile de le reconnaître. Juste ça. Juste de reconnaître un instant. Je ne suis pas là. Je ne peux pas être dans la réalité. Parce que la réalité, c'est un tout harmonieux. Et c'est pas ça que je vis. Déjà, on l'a. Et si on est capable juste de reconnaître ça, je ne suis pas dans la réalité. En fait, il y a un sens de je qui peut être en dehors de la réalité. Et qu'on se tourne et qu'on demande à être élevé. Hein? OK, réveille-moi, là. Aide-moi à retrouver mes sens, qui je suis. Prends-moi sous tes ailes, amène-moi au haut de ta montagne. Tu sais, dans le fond, c'est ça l'humilité. Eh bien, qui montera sur la montagne? Hein? Déjà, là, on reconnaît, on est prêt à laisser les réalités, ce qui n'est pas de la terre, de la réalité. Et hein, on va être élevé, on va être amené. Hein, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, hein, innocent. Et moi, ça m'a frappé innocent, hein, qui se traduit aussi par simple d'esprit. Eh bien, c'est ça. Soyons simples d'esprit. Soyons simples d'esprit. Reconnaissons qu'il n'y a qu'un esprit. Encore une fois, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient.
il n'y a qu'un esprit, c'est l'esprit de Dieu. Soyons simples d'esprit. N'acceptons aucun double esprit, aucun autre esprit. Restons simples, purs, sans mélange. Hein? Mélangeons pas le réel et l'irréel. Hein? Voyons, je ne peux être dans la réalité aussitôt qu'il y a une division, une disharmonie. Restons simples. Reconnaissons qu'il n'y a qu'une terre, qu'une réalité, qu'une vie, qu'une vérité. Et ne jurons pas pour tromper, c'est-à-dire je jure, c'est vrai. Non. Hein? Ne nous parjurons pas. C'est vrai, je le sens. Qu'est-ce qui est plus réel, Dieu ou ce que te rapportent les sens en ce moment? C'est là c'est là que ça se joue, hein, la bascule dans la réalité. Hein? Je veux réaliser Dieu, ben voilà une belle occasion. Il n'y a que Dieu. La terre, l'expérience, la réalité, tout ça appartient à Dieu. Fait que si j'ai l'impression de faire expérience d'autre chose, c'est là que je dois réaliser. C'est là que je dois retrouver mon innocence, ma simplicité d'esprit. Cette pureté qui dit, mais attends, il n'y a pas de mélange. Tout appartient à l'homme, ça ne peut qu'être harmonieux. Si je pense être en dehors, je ne sais pas qu'il existe une autre réalité, c'est que j'ai cru être en dehors. J'ai cru à un autre esprit, j'ai cru à une autre réalité, à une autre terre, à une autre vérité. Et puis là, c'est là, en se repentir. Et puis, on se tourne, tout simplement. Puis, on reprend par un fil d'Ariane, hein, une vérité, une parole de vérité. On la prend comme un fil qui nous ramène. Il est toujours là, le fil. La trame est toujours là. Et des fois, en tout cas, j'en ai fait souvent l'expérience. Des fois, c'est juste de la répéter, la parole. Hein? Des fois, parce que c'est juste ça qu'on est capable de faire à ce moment-là. Oui. Tu vois? Et c'est répété, c'est même d'une façon très mécanique. Puis, on la sent pas, on la vibre pas, on l'habite pas. En fait, ça me rappelle un exercice que je faisais qu'on nous faisait faire dans un cours, qui s'appelait la question répétée. Ah, ça me fait vraiment beaucoup penser à ça dans son effet, ou en tout cas dans sa façon de travailler. Et puis, une personne nous posait une question, hein, puis posait la question. Puis là, au début, on répond, puis là, à un moment donné, mais la personne, son travail, c'est juste de répéter la question sur un même ton, sans intonation, sans rien changer, la même question tout le temps. Touc. On attend une réponse, OK, touc. Si tu réponds pas, il repose la question. Là, à un moment donné, là, ça devient comme envahissant, ça devient comme des fois même on devient presque en colère. Ben là, arrête là. La personne, là, c'est ça son travail, il faut qu'elle continue. Puis c'est ça notre travail. On peut le faire tout seul, ça. Et on se répète ça. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui cède. Et puis, il y a un genre de flou un peu. C'est pas une inconscience, là. Mais c'est comme un genre de... C'est un shift, un changement de conscience. Une bascule. Hein? Oui, cette fameuse bascule. Puis là, tout à coup, c'est comme si la porte de l'esprit, hein, qui nous donne accès à l'esprit... Élever les linteaux. Oui. C'est ça qui se passe. Oui. Puis là, tout à coup, pouf! Des réponses que toi-même, tu ne connaissais pas. Ou des choses qui sortent, hein, des profondeurs de l'être véritable. C'est comme... Le fleuve recommence. On le sent, là. Les fleuves d'eau vive, oui.
qui commence à s'écouler. Puis des fois, c'est au compte-gouttes au début. C'est pas grave. Ouais. On continue. Puis, tu sais... Il y a quelque chose qui se dépose, qui tout à coup se révèle. En tout cas, faites-en l'expérience. Ouais. Il n'y a rien de mieux. Là, je suis croyez, persuadée que vous ça donne l'avez rien d'y probablement croire. même déjà vécu. Hein? Mais se rappeler quand on a l'impression... En fait, dans ce temps-là, on ne réalise pas là, qu'on est extraterrestre, mais on se sent des fois bien, bien, bien loin du bonheur, de la paix. Tu sais, c'est ça. Reprenons le fil, puis mettons-nous à l'écoute de l'esprit, parce que c'est là où on se détourne de ce qui prétend être notre esprit, mais il y en a juste un. Hein? Il y en a juste un. Un tout. Un tout. Tout appartient. Tout découle relève de cette conscience d'unité. On va laisser ça rentrer tranquillement, justement, avec ce chant qu'on vous propose. Mon Dieu et mon tout, mio Dio et mio tutto. C'est une prière qu'on dit que François d'Assise répétait parfois des nuits durant. Mon Dieu et mon tout, mon Dieu et mon tout. C'était un peu comme un mantra, un peu, il faisait peut-être la technique de la question répétée. Jusqu'à ce qu'il y ait ce contact. Hein? Mais... Que la réalité de cette parole. Ouais, que l'irréalité cède. Hein? Ouais. C'est l'irréalité qui cède pour laisser place à la réalité omniprésente. Ouais. Et puis, chanter, hein, c'est une belle façon pour ça. Ça peut être une belle façon de chanter pas n'importe quoi, mais justement des paroles, et puis de sentir, de reconnaître ces paroles-là aussi, hein, pas simplement mécaniquement, si on le peut, mais la portée, hein, de reconnaître la portée et la profondeur des paroles de vérité qu'on peut se rappeler ou répéter. Alors, je vous invite chez vous à chanter avec nous. Il y en a qui la connaissent parmi vous. Paroles toutes simples. Oui, mio Dio et mio tutto, c'est en italien. Mio Dio e mio tutto, 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 mio Dio e mio
il me venait, hein, justement à la fin du psaume, qui donc est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées, c'est lui le roi glorieux. Le Seigneur des armées, une armée unie, tournée vers la même cause, ne peut se battre. Parce qu'on est tous pour la même cause, de la même cause, en la même cause. Ben oui. De là est venue toute cette imagerie du roi Arthur aussi, de cette armée de chevaliers qui ne se battait plus, mais qui était dans cette Et c'est là que, quête. Quand on s'en remet à la réalité, tout combat tombe. Toute lutte tombe. Et toute cause de lutte tombe avec. Tout ça, pourquoi ou contre quoi on semblait se battre, tout ça s'est balayé. Il ne reste que la terre ferme. Et cette armée de forces unies dans une seule cause. Et c'est ça. C'est sur cette terre, les deux pieds bien ancrés sur cette terre. Ce sont nos racines, nos sols. Le reste, ça n'a pas de racines. Ça n'a pas de vie. C'est balayé au premier coup de vent, on le voit, ça nous fait... Premier coup de vent de l'esprit, si on se met... on se découvre, on se met la face au vent, on arrête de se couvrir de ces faux habits là, qui semblent être notre réalité du moment. On se découvre, on se met tout nu, puis là, on va le sentir, le vent. Oui. Tout nu, retrouver cette innocence, c'est-à-dire simple d'esprit, simple, en sachant qu'il y en a juste un esprit et qu'on se rend pour qu'elle... Bon, on va commencer. Alors, jamais apprendre au pied de la lettre. Si on le sait. Merci d'avoir été là avec nous. Merci de votre présence. Ouais. Ceux qui sont là en direct, qui avaient envie de poursuivre l'échange de votre côté. Maintenant, juste à cliquer sur le lien, on est avec vous dans quelques minutes. Sinon, pour les autres, on se revoit la semaine prochaine ou peut-être à des méditations qui ont lieu quotidiennement. Il y a plein d'occasions. Les lectures, les envois quotidiens, les méditations quotidiennes, le podcast le samedi. Alors, de tout pour tous. Oui. Et quand on marche sur cette même terre, inévitablement, on se rencontre. Oui. Merci. Merci. À tout de suite.